Bienvenue encore la famille sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit, on continue toujours avec les histoires incroyables du buzz et puis les informations. Personnellement, je veux vous recommander d'aller sur notre playlist et regardez les histoires incroyables dans notre playlist. Ça va vous édifier. Vous allez connaître qui est qui dans cette vie ici. Alors, bienvenue, comme je viens de dire à tout le monde. Si vous êtes nouveau à la deuxième minute, faites-vous abonner massivement et cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on est revenu encore sur cette histoire de Eunice et la famille Manzambi. Donc, Lise Manzambi et puis Blaise Manzambi dans cette histoire qui a cartonné les réseaux sociaux. Mais en fait, dans cette histoire, il y a des gens qui essayent, je vais dire essayer, pourquoi? Parce qu'ils comprennent bien l'histoire, mais ils essayent de faire semblant. Donc, ce live ici, c'est le live de l'ami de Eunice qui défendait Eunice jusqu'à son last, on dit en anglais goutte. Donc, voilà, en français même, goutte du sang. Donc, last drop. Il fait semblant de ne pas écouter. Il y avait des filles très intelligentes qui étaient montées dans ces lives ici pour lui faire voir la vérité, pour lui faire voir clair que, hey, regardez ici. Eunice n'est pas sainte. Eunice, oui, elle a 31 ans, mais ce n'est pas une petite fille. Et puis, dans nos lives précédentes, les gens disaient que c'est son travail. Donc, le mari des gens, c'est son combat. Donc, preuve en est que le papa de son fils, c'est un homme marié. Alors, arrêtez de défendre Eunice là où elle a tort. Oui, on peut dire qu'elle a été manipulée. Oui, les hommes sont des menteurs. Les hommes toujours manipulent pour descendre ta culotte là. Ils vont te manipuler, mais quand aussi on revient dans le cas de Eunice, on peut dire que non, les hommes mariés mon combat. Alors, on va se faire ce live tous ensemble, vous et nous. Famille, alors, installez-vous bien, prenez vos chaises, vos canapés, asseyez-vous, concentrez-vous, on écoute ce qu'il a à dire et les filles qui vont monter, qui ont vraiment très bien essayé de laver le visage de ce monsieur. Voilà, et on va tout suivre, on va se retrouver qu'à la fin. Mais regarde, la première fois, il y a déjà eu ça. Elle est repartie, oui ou non? Fleur, en fait, moi, je ne suis pas en train de défendre le fait qu'elle est repartie, elle était partie ou je sais pas quoi et tout. Nanana. Ah, parce que le mauvais chemin, tu le vois dès la première fois. Attends. Tu as vu que c'était un mauvais chemin. Pourquoi continuer dedans? Maman, on dit l'homme averti en vaut combien? Aïe, mais elle est avertie? Non, quand tu es en train de me dire que le mauvais, je sais pas quoi là, le mauvais chemin, on voit ça dès le premier, je sais pas quoi, là je te sors, un homme averti, on vaut 3. 3, c'est un signe de confirmation pour s'attarder là. Moi, je suis en train juste de te ramener dans le piège où je suis en train de te dire, toi, il t'est jamais arrivé, tu t'es retrouvé dans quelque chose, mais tu dis, bon, en fait, comme je suis déjà à l'intérieur de la chose, j'assume d'abord, je sais à quel moment je dois sortir dans cette chose et tout. C'est dans ce sens-là, et toi, tu ne veux pas rentrer, au fait. Non, mon frère Dédé, si c'était ça, dès la première fois qu'il y a eu ça, c'est où j'étais censée partir, d'accord? Si je vais sur le sens de ce que tu dis, j'arrive sur un point, par exemple, on prend un exemple, que elle ne s'attendait pas qu'arriver dans la chambre d'hôtel, le pasteur allait proposer tel truc, d'accord? Parce que pour elle, ce qu'elle avait dit que c'est un homme de Dieu et que quand elle partait dans la chambre d'hôtel, elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui propose ça. Je sais pas ce qu'il devait aller faire dans la chambre d'hôtel vu qu'ils avaient déjà le bureau et l'église. Si c'était pour faire des choses intimes, je vois pas ce qu'il devait aller faire dans la chambre d'hôtel. Mais anyway, vous êtes allé dans la chambre d'hôtel, d'accord? Toi, tu te dis que tu es devant un pasteur, il ne va pas te toucher, mais il te propose. Et toi, tu te sens un peu intimidé et tout, tu te dis que c'est comme s'il te force sans te forcer. Donc, pour ne pas le frustrer et ne pas que ça se passe mal, tu as décidé de faire telle chose, d'accord? Tu as fait telle chose. Dès le premier instant que vous avez fait telle chose, en rentrant chez toi, tu aurais pu dire à l'homme de Dieu que papa toi, quand tu m'as approché, tu as dit que c'était pour le mariage. Mais de la manière qu'on est en train de partir là, je sens que tu veux juste m'utiliser. Parce que elle, dès le premier instant, elle a eu à penser. Elle s'est dit que, est-ce que ça, c'est un homme de Dieu réel? Dans ce cas-là, tu dis clair.
au pasteur que, ah, mon frère, là où tu veux m'emmener là, c'est pas là où moi je veux aller. Toi, tu m'as parlé de mariage, voilà pourquoi moi j'ai entendu ta demande. Mais où tu veux m'emmener là, je n'apprécie pas. Donc, soit tu vas me marier, soit tu vas me laisser. Mais elle n'a rien dit. Jusqu'à aller prendre une deuxième fois l'hôtel, une troisième fois l'hôtel, alors que tu sais que la première fois, ça s'était passé comme ça. Forcément, les deux autres fois, ça sera les mêmes demandes. Ok. Mais la question maintenant à se poser, c'est que pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ok? Pour arriver où? Non, pour en arriver, genre, première fois et je reviens deuxième fois, ou je sais pas quoi, jusqu'à ce que mes yeux vont s'ouvrir. La question à se poser, c'est pour en arriver, pourquoi on arrive là? Je m'explique. Un manipulateur, pour t'avoir, il a des techniques à utiliser. Là, l'autre maman, elle est dans son élément. Pour t'avoir, il doit utiliser des forces qui sait que ça doit te faire rester et tout, tu vois. L'attirance. L'attirance. Dans l'attirance, là, il y a l'argent. Et l'argent, là, ça sort beaucoup. Il y a des cadeaux. On est d'accord? Tu vois, il y a tout ça, ma belle. Pour qu'on arrive au sujet où, par exemple, ouais, on va, par exemple, se reposer, nanana, pour que toi, tu acceptes ça et tout. Ça veut dire que le gars, il avait préparé vraiment son plan. Oui, on t'a préparé mentalement. On t'a préparé mentalement, c'est ça, non? Mais avant d'arriver à la chambre, là, mon frère, elle a dit qu'elle est passée acheter une robe et l'huile. Ça, c'était avant d'arriver dans la chambre. Ça, c'était le premier rendez-vous dans la chambre. Elle est allée acheter la robe et l'huile. Toi, tu sais que tu ne vas rien faire avec le pasteur. Tu vas acheter l'huile du massage. Pourquoi? Vous êtes deux humains. Putain de bordel. C'est un homme. Là maintenant, sur ce côté, on ne doit pas la condamner. On doit rentrer dans la spiritualité. La spiritualité. Mon frère, arrête. Mon frère, arrête. Quand tu t'attends à rien, tu vas pas te préparer pour la soirée. Tu sais que tu vas juste et tu vas rentrer chez toi. Pourquoi tu vas acheter une robe et l'huile? Ça, c'était pour que le pasteur puisse bénir l'huile là, ou c'était quoi en fait? Faut me dire. Fleur, écoute. Tu vois, dès qu'on arrive là, Dieu avait dit quoi? S'il est avec toi, dès que tu es à la porte du péché, il sort. Le diable marche à côté de nous, Dieu aussi marche à côté de nous. Et sur ce côté, on doit rentrer maintenant dans la spiritualité. Et là, c'était plus notre sœur. Elle s'est même fait épiler, vraiment, j'ai oublié cette partie. Là, c'était plus notre sœur. Là, c'était le diable maintenant qui commençait à agir. Waouh! Donc, vous, le diable vient quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange plus, elle était lucide. Quand ça ne vous... Ça. Écoute. Non, mais mon frère, sans blague, toi, si on venait te raconter cette histoire, attends d'abord. Si Eunice n'était pas ta pote, d'accord? On vient te dire que, il y a une histoire qui est sortie, il y a une fille qui est partie en rendez-vous avec le pasteur. Mais avant d'arriver au rendez-vous, elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que le pasteur lui fasse ce genre de demande. Mais avant d'arriver au rendez-vous, elle allait s'épiler, elle allait acheter l'huile, elle a acheté le t-shirt à Kiabi. Pas la robe. J'ai même dit la robe, c'est des sons. Le t-shirt, alors qu'elle a de belles formes, hein, j'explique bien. Donc, le t-shirt, là, comment ça va nager quand elle sera dans la chambre, d'accord? Quand elle est arrivée dans la chambre avec le pasteur, elle allait prendre sa douche. Elle a mis son t-shirt en question, alors qu'elle est bien formée. T-shirt, pas robe jusqu'au pied. Elle a mis le t-shirt. Donc, c'était pourquoi? Pour séduire le pasteur. Là, c'est pas le pasteur qui l'a séduit, c'est elle qui a séduit le pasteur. Là, c'était pas pour séduire le pasteur. Là, c'était là. Voilà pourquoi moi je veux la. Donc là, c'était pourquoi? Là, c'était la demande du pasteur. Je veux que tu achètes un t-shirt. Je veux que elle n'a pas dit ça dans ses vidéos. Elle n'a pas dit ça dans ses vidéos pourtant. C'est dans la saison 2. Voilà pourquoi moi j'insiste que la saison 2 arrive. Parce que la saison 2, il y a la partie de la cave.
D'accord. Donc, c'est le pasteur qui l'a demandé d'acheter l'huile, le t-shirt et tout ça. C'est ça, non? Ok, on part toujours sur cette base. Maintenant, toi, tu sais que tu ne vas rien faire avec le pasteur avant le mariage. Pourquoi tu acceptes d'acheter tout ça? Tu aurais dû demander à cet instant que pasteur, l'huile et le t-shirt là, c'est pour faire quoi? Parce que moi, quand je viens de la chambre là-bas, c'est pas pour faire les gna 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 gna, hein. On va attendre le mariage. Toi, tu as accepté d'acheter ça. C'est que tu consens à ce que le pasteur te demande. Je suis désolée. Mais si un homme qui arrive à convaincre plus de 10 000 personnes devant lui et il monte à cette Non, personne, nous, quand on va à l'église, il nous convainc sur l'église. Il nous convainc pas sur le sexe. Arrête. Lui, quand il vient à l'église, là, il parle de ce que nous, on va entendre, que Dieu va nous sortir de la pauvreté, que Dieu va faire les miracles, il va nous guérir et tout ça. C'est ce que nous, il nous convainc sur ça. Mais il nous convainc pas sur les chambres de tel. les faux pasteurs. Toi, tu n'as jamais entendu des rendez-vous que les faux pasteurs, comme ce fameux pasteur, ont donné aux filles à l'hôtel. Genre, je veux te bénir, et tout ça, faut venir, nanani, nan. Franchement dit, les filles qui partent là-bas, au fond, elles savent. Arrête, frère. Au fond, elles savent très bien ce qu'elles vont chercher dans une chambre d'hôtel. Le pasteur veut te bénir ou veut te délivrer, il y a une église pour ça. Je suis désolée. Il va pas le faire dans un endroit où tous les êtres sales partent faire leurs sales choses là-bas, en fait. Je suis désolée. Mais à un moment donné, il faut être juste, d'accord? Toi, tu es l'ami de Eunice, vous devez bien la conseiller. Même sur ce qu'elle a eu à faire. Moi, au début, quand j'avais vu l'histoire, je suivais pas encore les épisodes, tu vois. Ça venait un épisode, des fois 10e sur mon truc. Jusqu'à un jour, moi, je rentrais dans les commentaires, je rigolais que des commentaires. Hein, je suivais pas vraiment l'histoire et tout. Après, c'est une personne qui avait écrit, mais d'habitude, vous dites à Eunice que elle parle seulement de la vie des gens, elle parle jamais de sa vie. Aujourd'hui, elle a décidé de vous servir sa vie. D'accord? C'est où j'ai dit, tiens, je vais quand même aller voir les vidéos en question. J'ai suivi depuis l'épisode 1, Tina 24, Kani 27 épisodes. J'ai tout suivi. Mais T'as raté jusqu'à l'épisode 30. non, j'ai tout suivi jusqu'au 30, jusqu'à la finale où elle a annoncé que elle devait faire une saison 2 pour l'instant, elle allait d'abord laisser tout. Et puis elle nous a fait patienter, hein. Mais bon, c'est pas grave, on était là en train de regarder et tout. Mais le problème, c'est que quand elle parle, tu te rends compte qu'elle n'a pas été piégée. Dès le début, elle-même, elle était éveillée. D'après ce que elle-même, elle argumente, elle le dit en fait dans chaque post, elle dit que heureusement que moi je suis éveillée, heureusement que moi je suis comme ça. Quand il est parti au Gabon, il y a eu ça et tout et tout. Moi j'ai compris. Tu as compris. Tu sais, tu comprends et tout. Le premier homme, à part le fait qu'il soit pasteur, même les hommes normaux qui ne sont pas pasteurs là, trompent. Même ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire qu'on est juste petit copain, ils trompent. Ils disent c'est toi seulement que je veux et tout. Combien de fois un homme marié, il est marié depuis 20 ans. Peu importe la promesse qu'il t'a faite. Toi, elle-même, elle a dit au début que quand il lui a dit qu'il va divorcer, elle-même, elle a dit au début que quand le pasteur a dit qu'il allait divorcer, elle n'y croyait pas. Elle avait dit que les hommes, vous êtes seulement comme ça, nanani, nanana. Donc toi-même, au coin de ta tête, tu savais que il peut dire des choses juste pour avoir mon corps, en fait. Ça, tu le sais. Mais tu as quand même voulu aller tester. Et au début, elle-même, elle a dit qu'elle n'était pas vraiment intéressée à la demande jusqu'à la fin. Elle a dit qu'il était trop grand pour lui et qu'elle n'était pas vraiment intéressée, mais qu'on ne sait jamais dans la vie. Arrête. Grande âge. Elle disait que c'est un papa, en fait. C'est un monsieur pour elle. C'était la première fois qu'elle avait ce genre de relation avec un monsieur de son âge et tout. Du coup, vu que toi, elle-même, au début, elle montre qu'elle voulait juste du matériel du pasteur. Le pasteur aussi a montré que ma chérie, moi je voulais pour moi ça, maintenant vous êtes fâchés. Qu'il a promis, n'a pas réalisé. Bon, ok. Il a promis, n'a pas réalisé. Est-ce qu'il a dit qu'il ne va plus le faire? Non. Vous-même vous êtes fâchés qu'il a fait la sorcellerie, qu'il a attiré, qu'il a fait ceci. Voilà pourquoi elle a décidé de quitter le bateau. Ah, mon cher, ça c'est votre faute. Ça c'est plus lui, hein. Parce que jusqu'à la fin, lui, il avait dit, il était toujours jaloux. Pourquoi tu mets la robe si sur TikTok? Pourquoi tu parles comme ça? Tu sais que tu seras maman pasteur et tout et tout. Jusqu'à la fin, il a continué à dire que tu seras maman pasteur. Donc, il a continué à dire que Eunice allait pourrait diriger la chair. C'est maman pasteur qui a décidé de ne plus être dans l'église. Elle a dit qu'elle ne veut plus, elle ne va plus aller à l'église et tout et tout. S'il vous plaît. Oui, vas-y, ma belle. Bon, sur ce, moi, j'ai fini, j'ai donné mon avis. Excuse-moi, ma belle, je veux juste descendre. Merci beaucoup, maman Iyelele. Je veux bien dormir aujourd'hui. Bisous à vous. Tu dis là.
Bisous. Dédé, il fait exprès. En fait, il connaît tout ça là. Il connaît, il fait Non, moi exprès. je fais pas Non, exprès. arrête, C'est ne c'est le m'arrête pas. Je vent sais qui est là. c'est ce que tu fais aux gens pour les embrouiller. Tu connais l'histoire, toi-même tu dis qu'il y a 30 épisodes. Sincèrement, si c'était ta sœur qui venait s'exposer comme ça là, sur les réseaux sociaux, j'ai bien dit ta sœur. Donc, Ouais. même père, même mère, Papillon, qui se Ouais. permettait d'allumer la caméra papillon. et venir dire des choses. Oui, Désolée de t'interrompre. Est-ce que tu as dit notre générique? Non, il n'a pas dit. On n'a pas dit. oui, oui, j'ai dit. Il est Il a lélé. dit quoi? Ah, ok. C'est bon. Elle, quand tu dis il est lélé, elle agit comme Eunice quand elle entend la voix de Bala. C'est vrai. Voilà. Donc, ma question était, est-ce que si c'était ta sœur biologique, tu aurais permis qu'elle fasse ce genre de choses sur les réseaux sociaux, Hmm. qu'elle ait tort, qu'elle ait raison ou pas, même si on l'avait piégée ou peu importe, est-ce que tu aurais permis ta sœur de venir parler de son intimité sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, tu appuies ça, hein. Tu dis que non, on doit, mais est-ce que tu aurais Faut poser permis la à ta question, sœur de madame. faire Faut ça? pas argumenter, faut poser la question. Oui, ma question était, c'est celle-là. Est-ce que tu aurais permis à ta sœur de faire cette sortie-là? Ok. Bonne question. Ma réponse sera très sincère. Je te parle avec mon cœur, avec mon âme, avec tout, sans ironie, sans aller de gauche à droite et autres et tout. Et ma réponse aussi, ça sera un conseil pour toutes les filles. Si vous vivez ce genre de choses dans votre vie, venez sur les réseaux sociaux, exposez cela. Peu importe si c'était ma sœur, si c'était ma mère, si c'était je sais pas quoi et tout, j'allais autoriser cette sortie pour les réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de filles vivent leurs parties intimes publiées sur les réseaux sociaux ou publiées comme ça là par peur, sous menace, sous je sais pas quoi et tout, nanani. Même la Bible a dit tout ce qui est révélé est condamné. Non, ça n'a jamais été Quelqu'un- traduit la Bible, désolé, ça n'a aucun verset. Si Tu m'as t'es- posé t'es la pas- question, hein, ça c'est mon non, intelligence qui a dit. c'est pas un verset. Merci. C'est pas un verset. Non, moi la Bible, j'ai jamais lu, mais j'ai Oui, entendu mais à moi je l'église. t'informe que Donc, c'est juste pas un aujourd'hui- verset. Non, non, C'est non, quoi? ça c'est pas un verset. Ouais, c'est quoi? Ça n'a jamais été un verset. C'est un adage que les gens utilisent pour expliquer ce qu'ils vivent en fait. Ok, ok. Bon, voilà. C'est un adage, ceux qui vivent, tout ce qui est... Non, tout ce qui est révélé est condamné, c'est pas un verset. Non, 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 c'est pas un verset. Madame, fouillez la Bible. Attends, je vais Non, écrire non, ça non, sur... toi, va fouiller la Bible. C'est pas un verset, mon cher. Attends, je vais écrire ça sur YouTube. Attends, Tout ce qui est ça c'est révélé dans la comme Bible. Ouais. révélé est un verset. Attends, Voilà. tout ce qui est révélé Faut pas te est condamné. fatiguer. Verset. Attendez, madame. Attendez. C'est dans Éphésiens, wesh. C'est dans Éphésiens, Éphésiens 5, verset 13. Le texte, c'est Tout ceci. ce qui est révélé Le est verset qui condamné. correspond à votre requête, Éphésiens 5, verset nani. Tout ce qui... Va tout ce lire qui- l'Éphésiens 5, ça ne te dira pas ça. Oh. Attends. Attends, Attends, madame, j'ai lu le texte. Dis-nous, tout ce qui est. Ça se trouve. Là, j'ai écrit tout ce qui est révélé est condamné. J'ai tapé sur D'accord. Google. Parce que comme je vous ai dit, la Bible, j'ai pas lu, j'ai entendu. Tu vois, dans Éphésiens 5, ça a dit, ça a répondu ceci. Verset 13. Le verset qui correspond à votre requête est Éphésiens 5, verset 13, qui dit: tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Cela signifie que la lumière révèle la vérité et expose ce qui est caché. Ce verset souligne l'importance de la révélation divine dans la compréhension de la moralité et de la vérité. Du coup, Pas dans So, en le résumé, contexte de ce que tu voulais dire. Hein. Voilà, Voilà. en résumé, tout ce qui est révélé est condamné. bon, d'accord, Voilà. ok. Donc, Tu as répondu à ma question en quelque sorte. j'ai Laisse-moi pas maintenant encore réfléchir. répondu, Non, tu m'as j'arrive, dit, non, tu madame, m'as tu dit m'as que pas tu aurais entendu. permis à ta sœur, s'il te plaît. Tu m'as dit que tu allais permettre à ta sœur. Mais tu as évoqué un autre point. Tu as dit qu'il y a des gens qui subissent, par exemple, on leur publie et tout et tout. Mais dans ce Ouais. cas-là, on ne l'a jamais publié, Eunice. Elle est venue d'elle-même Non, s'exposer. madame, Non, toi, non, j'ai non, pas fini mon arrête. explication, tu parles, oh purée.
Mais laisse-moi parler. J'ai pas fini. Ça, c'est moi, j'ai parlé de ça, j'ai pas fini. Tu m'as coupé, tu veux Arrête ça. parler de Il ça. est les girls. Il est... Elle est venue d'elle-même s'exposer. Ça, c'est mon argument, j'ai pas encore fini ta soeur venir donner parler de ta d'avancer mon nudité argument. sur les réseaux sociaux quand même. Madame, j'ai pas fini d'argumenter Ok, ce que je suis vas-y. en train de dire. Toi, tu veux t'appuyer sur ce que moi, j'ai pas fini. Oui, laissons-le. Vas-y, continue. Oh là là. Je disais ceci. Même si c'était ma sœur ou je sais pas quoi et tout, ma mère ou je sais pas quoi et tout, j'allais les encourager de venir avec ça sur les réseaux sociaux pour exposer. Pourquoi? Le fait de garder ce genre de choses ou le mal que la personne t'a fait parce que sa sortie, elle est sortie pour dire que cette personne m'a fait du mal. Et les gens qui lui regardent, cette personne parle du goumin. Déjà, le goumin, c'est un chagrin, c'est le mal. Ça veut dire que non, cette personne m'a fait du mal. Elle est venue pour exposer ce mal. Pourquoi j'encouragerais ma sœur ou même ma mère à sortir pour dévoiler ce genre de trucs? Parce que beaucoup de filles, en cherchant à garder une menace ou à garder des choses, c'est ça qui fait que d'autres filles se retrouvent comme ça là, après un long menace, je sais pas quoi et tout, nanani, on les publie sur des réseaux sociaux. Mais si par exemple, quelqu'un qui te menace par rapport aux choses que la personne détient de toi, si tu sors sur les réseaux sociaux pour dire que non, moi j'avais par exemple une relation avec telle personne, un tel, maintenant la personne, vu que on a fini ou je sais pas quoi et tout, moi j'ai décidé de me retirer, il a commencé à me menacer. Et les personnes là, peut-être, ça allait les freiner à ne pas faire du mal qu'ils pouvaient faire, au fait, et tout, tu vois. Et moi, sur ce genre de Eunice, si c'était ma sœur, j'allais accepter. Et les filles, nous tous, on est des pécheurs. Si vous êtes en couple et t'envoies des parties intimes à un homme, ça c'est de l'amour et tout. Si tu vois que ça devient des menaces, venez sur les réseaux sociaux, ne voyez pas que non, c'est ma partie intime, c'est ma partie, je sais pas quoi. Si tu gardes ça pour toi, ta partie intime finira par être exposée. Toi-même, viens, dénonce ça et ça reste caché, mais ça reste dénoncé avec ta bouche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce que tu nous expliques à nous ce soir, c'est que Eunice était menacée en privé. Voilà pourquoi elle est venue dénoncer. C'est ce que toi, tu nous dis. Parce que Eunice n'est jamais venue nous dire que... Oui, c'est ce qu'on comprend, à moins qu'on ne soit bête. Hein. C'est ce que tu as dit. Moi, à toi, ne dis pas ce que moi j'ai dit. Non, excuse-moi mon frère. C'est ce que tu as dit que non, si on te menace en privé, tu ferais mieux de venir parler, de venir prendre l'avance. Oui. C'est ce que tu aurais conseillé à ta sœur. Pour Eunice, j'ai parlé du mal. Pour Eunice, j'ai parlé du mal qu'on l'a fait. Pour Eunice, j'ai dit le mal qu'on a fait. Mon frère, de quel mal tu parles? D'un mal où on a offert un iPhone, on a fêté son anniversaire. Attends, calme-toi, calme-toi, prendre de l'eau glacée. Mais là, malapi, on est Voilà. Très bien, c'est ce que tu fais même. Un mal où on a offert le téléphone, on a fait la cave, elle a chanté, elle était contente, il y avait les oh yes, elle était d'accord, hein? Mais dès lors qu'elle a compris que ça ne l'arrangeait plus, que moi, personne ne devait partir, là, elle est sortie pour dénoncer. Mais pour dénoncer quoi, en fait? Elle est venue dénoncer son goumin, elle a mal. Qu'elle accepte qu'elle a mal, elle a aimé le monsieur, ça l'a fait mal. Mais qu'elle ne vienne pas dire que non, c'est un faux pasteur, il m'a fait ci. Parce qu'un faux pasteur, vous n'allez jamais arriver au point où tu descends ton caleçon pour qu'on te fasse la cave. Jamais. En tant qu'enfant de Dieu. Madame, là, lui, tu parles d'elle. Là, c'est le mal que tu parles d'elle. Tu vois, le fait qu'elle a descendu, par exemple, son caleçon pour qu'on la cave et tout. Là, tu parles d'elle. Mais si on revient, si on prend juste ça, on ramène ça sur le pasteur, c'est un faux pasteur. Un faux pasteur, c'est mal. Oui, du côté de Nice, c'est mal. On accepte. Oui, on fait un faux pasteur, on accepte. Maintenant, elle, quand on a demandé de descendre le caleçon, à quel moment, pourquoi elle n'a pas refusé? Et elle est vite courue, elle est venue sur les réseaux sociaux pour venir dénoncer. Donc, elle a descendu, elle a pris, elle a accepté les cadeaux. Et après, comme un déclic, ah oui, c'est un faux pasteur parce qu'il m'a fait ça. Ah non. Parce que le point d'arrivée de la course, le point d'arrivée de la route. Ça, c'est des moteurs qui font ça. Tu cherches même des mots pour nous convaincre.
Non, je t'explique le point d'arrivée. Quand on est rentré dans le bateau, toi, ce que tu m'as mis en tête, ce que tu m'as promis de ne pas me toucher et d'arriver au mariage. Mhm. Dans ma tête, c'est le mariage. Et tu m'as même dit que c'est en décembre. Il avait même précisé la date. Il a dit que c'est en décembre que je vais te marier. Avant décembre, Mais elle ouais. aussi, elle a promis de ne jamais publier les vidéos du monsieur. Est-ce que tu l'as pas entendu ça? Donc tout le monde a Elle a pris dit sa quoi? J'ai promesse. promis ça aussi. Elle a promis de ne jamais publier le monsieur, Oh, Dédé. de ne jamais publier les vidéos. Si elle a dit. Donc, ils ont brisé leur promesse. C'est une promesse aussi. Enfin, moi, je savais pas ça. Tu veux maintenant t'inspirer sur quoi? Le problème, Ah ouais, le là, problème avec vous, les êtres humains, le problème avec vous, les êtres humains, Toi, extraterrestre, c'est vas-y. t'as vraiment pourquoi fait. le problème avec vous, les êtres humains, c'est que vous condamnez juste la réaction. Quand la personne réagit et vous venez condamner, vous voyez même pas l'action. Or, c'est l'action qui attire la réaction. Eunice, elle a brisé cette promesse. Pourquoi? Parce qu'elle a vu sa promesse être brisée. Quand vous posez la question à savoir que non, comment elle est arrivée jusqu'à descendre son caleçon, comment elle est arrivée juste à accepter qu'on la cave, comment elle est arrivée jusqu'à tout ça, ça, c'était déjà une promesse qu'elle a brisée de l'intérieur. Parce que Mais est-ce que tu sais que même les mariés divorcent? Tu le sais ça? S'il y a des divorces, même les mariés divorcent, comme une fois une promesse. Et puis, Même les gens qui qui elle avait pas ont 30 ans, exposé 20 ans de qui mariage, est marié, hein. ils divorcent. Même un Mais- père peut réunir. Attends d'abord, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que ok. même un père peut réunir son enfant? Ça, c'est son propre sang. Combien de fois, toi, on s'est vu aujourd'hui? Je ne te connais pas. Parce que je t'ai promis, je dois obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, Non, je suis désolée. la question aussi à savoir, madame, moi je vous comprends et tout, tu vois, parce que je suis un être humain, je vous comprends. Le problème aussi à savoir, c'est retourner, par exemple, dans, dans le parcours de Eunice. Tu vois, Eunice, là, moi je suis avec Eunice et le pasteur. Ça, c'est moi d'abord mon problème. Si on revient dans le parcours Tu de n'avais pas Eunice, laissé nous parler, hein. si on regarde Eunice, on verra une mère avec une mère célibataire avec un enfant. Pour se retrouver mère célibataire avec un enfant, vous-même vous connaissez ce que vous subissez pour en arriver là. Elle a un parcours. Elle a connu des déceptions. Elle nous dit ici que elle était aussi mariée, Eunice, telle qu'elle est là. Marié? Ouais. D'après elle, hein, mais d'autres disent comme ce que tu dis là, d'autres disent que c'est faux. Ok. Ça, c'est d'autres disent. Moi, je vous dis que j'étais marié. Si vous dites que c'est faux, ça, c'est votre problème. Moi, je dis ce qui est sorti dans sa bouche. Du coup, un homme de Dieu l'approche avant d'accepter quelqu'un. Et surtout, vous, les femmes, parce que je sais que vous êtes intelligente et tout, parce que je sens. Je sais que vous êtes intelligente et tout. Une femme intelligente comme vous, un homme vous approche. Madame, même si on ne peut accepter cette personne avec légèreté, mais tu vas quand même expliquer à cet homme ce que tu as vécu et dans ta vie, tu n'as pas besoin Erreur de blague. débutante. Je sais que c'est l'erreur de débutant. Voilà pourquoi ce pasteur m'a escroqué 3 semaines de ma vie parce que j'avais expliqué mes difficultés. C'est son comportement. Quand tu l'expliques... Tu sais ce que moi je peux te dire, mon frère. Moi je peux vous dire, mon frère. En fait, moi, en fait, excusez-moi, moi ce que je vais dire c'est quoi? Premièrement, moi, quand je marche là, les hommes de Dieu, j'en ai peur. Qu'ils soient vrais ou pas, peu importe. Dès lors que tu me dis que c'est un homme de Dieu, en fait, je préfère encore forniquer avec un homme marié qui n'est peut-être pas un homme de Dieu, mais dès lors que tu dis un homme de Dieu, c'est encore pire en fait. Ça aggrave ta situation. En fait, la crainte là, il faut avoir peur de homme de Dieu. Là où il a utilisé sa relation avec Dieu, tu n'étais pas.
Ce n'est pas à moi de venir dire que oui, il est vrai, il n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Il a été choisi par Dieu. Mais dès lors qu'il se proclame pasteur ou je ne sais pas, chante, peu importe, il faut déjà avoir peur de ça en tant que chrétien. Quand tu es chrétien, tu as déjà peur de nom de Dieu. C'est comme ça que tu me disais que non, je mettais en couple avec un prêtre. Mais qu'est-ce que j'ai... C'est pas contre les gens qui le font, hein, mais qu'est-ce que j'ai fumé d'abord pour le faire, ça? Parce que le prêtre peut avoir raison. Le prêtre, moi, je peux avoir raison. Il peut même m'offrir tout ce que je veux. Mais dès lors que je sais que c'est un prêtre et que je me mets avec lui, mais sa malédiction, mais c'est fort ce mot sur moi. Il vient me défendre là, ouais. Non, je parle avec ça. Ok, je t'écoute. Sa malédiction, c'est toujours sur moi. Lui, il va arranger avec Dieu. Hein. Il va pécher, il va s'arranger avec son Dieu. Et moi alors, si je ne suis pas vraiment en communion avec Dieu, je fais comment? Tu es dans la merde. J'ai écouté que vous avez pris beaucoup d'exemples concernant la Bible et tout et tout. En plus de ça, c'est un gourmet gospel. Et le gourmet gospel, c'est C'est un grave gourmet gospel. On a par exemple le roi David. Il a eu à faire du sale avec ses travailleurs. Il a pris leurs femmes et tout. Mais il était choisi de Dieu malgré tout ce qu'il faisait. Dieu ne voyait pas ça. Il était choisi par lui. Il est resté son serviteur. Malgré ça. Moïse, avant de venir sauver les enfants d'Israël, il a eu à tuer. Dieu n'a pas vu qu'il a tué quelqu'un, hein, mais il a choisi quand même Moïse pour venir délivrer les enfants d'Israël. Salomon, Regarde même qui était un roi avec plusieurs femmes. Regarde, on va même rester sur Moïse. Quand ses frères et sœurs ont osé le dénigrer, ont osé parler de lui, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous, je vous parle en songe. Vous, je vous parle. Ah ouais, c'est ici, on voit les invitations, je ne savais pas. Vous, je vous parle en songe. Lui, c'est mon serviteur. Je lui parle bouche à bouche. De quel droit? Il les a frappés de la lèpre. Attention aux serviteurs. Mais je vous dis que, tu vois les serviteurs de Dieu là, si Dieu va choisir, il n'y a pas lui à l'intérieur, je vous jure. Mais c'est à Dieu de choisir, c'est pas à nous. C'est lui qui choisit. En fait, nous sur terre, écoute, nous sur terre, on a notre justice à nous, qui est tout ce qu'on voit là, les avocats, les juges, tout ce qui est terrestre. Mais c'est pas à nous de venir juger les hommes de Dieu, en fait. À quel moment je suis assez spirituel pour me lever pour dire que ouais, ça c'est un vrai pasteur, ça c'est un faux. Est-ce que là où il a dit son lien, moi j'étais là? Non. Madame, lui, son bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. La prière, c'est pas pour te couper la parole ou encore pour être contre toi, mais la Bible nous fait revenir sur les chrétiens de Beuré. On nous dit que les chrétiens de Beuré prenaient le temps de vérifier la réalité de la vie des hommes de Dieu conformément à la parole de Dieu. Donc, un homme de Dieu qui nous parle de sanctification, un homme de Dieu qui nous parle de crainte de Dieu, doit lui-même représenter ou vivre selon ses propos. Pourquoi je dis ceci? C'est bien de condamner l'autre parce qu'elle est venue exposer. Mais il faut savoir pourquoi elle est exposée. Parce que, pour elle, elle a été manipulée. Toute femme a toujours été manipulée. Si on a des ex, c'est parce que on a eu à écouter, à voir et à faire confiance. Et je veux dire quelque chose. Faut savoir que à ce moment, il y a plusieurs sœurs qui sont victimes de ce genre de choses. Et elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue dénoncer. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, il va exposer. Mais on ne connaît pas de quelle manière il va exposer. Donc ça, c'est une forme d'exposition. Pour nous, c'est un bon côté parce que ça nous permet de reconnaître les vrais et les faux. La Bible dit, parce que on a l'habitude de lire la Bible ou de se dire que parce que c'est un homme de Dieu, qui n'a pas d'erreur. Mais il faut savoir que les hommes de Dieu ont des erreurs parce que ce sont des humains. La même Bible que tu as utilisée pour me parler nous dit ceci, que les saints jugeront le monde. Donc on ne parle pas que des enfants de Dieu affranchis, mais on parle aussi des saints, donc des justes que nous sommes. Et Dieu a permis que qu'elle soit le canal par lequel le Seigneur va nous révéler la vraie identité.
Alors, c'est plutôt la vraie identité de cet homme de Dieu, c'est plutôt à nous de se dire gloire au Seigneur, merci, parce que à travers elle, il y a peut-être certaines sœurs, il y a peut-être certains frères qui ne connaissaient pas ce pasteur, qui étaient peut-être bornés dans la prédication de ce pasteur, de se laisser maintenant cette fois-ci guider par le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que c'est guidé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il faut savoir que la Bible nous dit que le serpent parle aussi. Le serpent a une voix. Alors, actuellement, on se pose la question, est-ce qu'il est de Dieu ou pas? C'est vraiment cette question que nous, on doit plutôt, s'il est de Dieu, que le Seigneur l'aide à se relever et à relever l'Église. Mais s'il n'est pas de Dieu, combien de fidèles sont en train de s'égarer à travers ses prédications? Combien des âmes sont perdues à travers ses prédications? Et la sœur, là où elle est, que le Seigneur l'aide, que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur la franchit. Ok, elle a commis. David, il faut savoir que David a été frappé par rapport à son péché. Pourquoi? Parce que à cause du sang qu'il a versé, David n'a pas pu construire pour le Seigneur, n'a pas pu élever l'édifice pour le Seigneur. David a été frappé. Le péché est rentré dans sa maison, le mal est rentré dans sa maison par rapport aux actions commises. Il était bien sûr l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a aussi été puni. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Famille, on vient de suivre ces lives tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris ce que les filles faisaient, de faire comprendre à l'ami de Nice que Eunice a tort. Oui, le pasteur aussi a tort. Parce qu'il y avait des gens qui défendaient le pasteur Blaise Manzambi. Ok? Alors, on voit que le pasteur, surtout la fille qui a parlé justement à la fin de la vidéo ici, elle a très bien parlé. Mais je dirais aussi, c'est pas à nous de juger l'homme, parce que nous tous là, on sera jugés par Dieu. La place du jugement, on laisse ça à Dieu. Mais cela ne nous empêche pas aussi de voir des raisons et des fautes dans une histoire. Quand une histoire comme ça est arrivée, on peut voir et on comprend tous que Eunice aussi a faute. J'ai dit, si vous suivez la vidéo sur notre chaîne ici, là où l'ami de Nice est sorti pour dire certaines vérités sur Eunice, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, je vous dis. Alors, c'est toujours très mieux d'écouter les deux oreilles et de savoir la vérité ou bien la part de choses, qui a raison, qui a faute. Ça fera aussi du bien pour savoir comment peut-être éviter la personne prochainement. Comme la fille vient de dire que non, s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas ces pasteurs, voici maintenant l'histoire est sortie dans les réseaux sociaux à travers Eunice. Maintenant, ils vont savoir quel genre de personne la personne est. Oui, c'est bien aussi d'écouter la part de Nice. Aussi écouter la part du pasteur, qu'est-ce qui s'est passé réellement et qui a raison dans cette histoire. Écoutez aussi les proches de ces gens ici qui vont pouvoir aussi nous parler parce qu'ils sont proches d'eux. Parce que si on met sur la table, on ne connaît pas Eunice. Moi, je ne connaissais pas Eunice. On la connaît dans les réseaux sociaux. Ce qui reste avec eux, même dans les mariages, avec votre fiancé, vous allez être fiancé jusqu'à... Dans les mariages, c'est là où vous allez vous connaître très bien. Vous allez connaître les caractères de quelqu'un, la nuit et les jours de quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Alors, on dira merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. En tout cas, merci. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et je recommande tout le monde surtout à passer sur notre playlist. Il y a plein de bonnes vidéos, des histoires incroyables qui vont vous édifier, comme j'ai dit au commencement de cette vidéo. Alors, jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble avec notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.